Bonjour à tous. Ce Shabbat, Parashat Korach, 3 Tammuz 1991, le Rabbi, dans cette sira, va nous parler effectivement des miracles qu'il y a eu donc dans l'histoire, dans la Parasha, avec justement l'emprisonnement du précédent Rabbi. Et donc voilà. Donc le Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, a été arrêté le 15 Sivan 1927. Et le 3 Tammuz, le Rabbi Yosef Yitzhak devait être condamné à mort, Chas v'Shalom. Donc, et sa peine a été commutée en 3 ans normalement de galoute. Il est parti donc ce jour-là, il a été libéré de prison pour partir en galoute à Castrama. Et en fait, 10 jours après, il a été donc libéré de prison le Yud Gimel Tammuz. Alors le Rabbi nous dit, nous voyons que Gimel Tammuz était donc le début de la Géoula. Donc le Rabbi va nous expliquer que la Géoula ne peut pas venir d'un coup, que cela se passe par étapes, que même quand le Rabbi précédent donc, a été libéré donc, de la galoute, en 1927, le peuple juif en Russie a continué à souffrir jusqu'à donc que le communisme s'effondre en 1989-90. Et donc, il aura fallu 60 ans depuis la libération du précédent Rabbi pour que les Juifs, enfin, puissent sortir donc, de Russie et être libérés. Et donc, des milliers d'années avant, le Yoshua, qui a pris la suite de Moshe, qui était donc le chef de la génération, donc est rentré avec tout le peuple donc, en Eretz Israël. Il fallait effectivement faire la guerre pour éliminer tous les ennemis. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Yoshua ? Yoshua, il a fait arrêter le soleil, et pour que justement ils puissent continuer à faire la guerre. Le soleil s'est arrêté pendant 24 heures, et c'est comme ça qu'ils ont pu donc gagner la guerre. Avec évidemment, c'est sûr que Kadosh Baruch Hu était toujours présent et avec eux, et donc ils ont gagné la guerre, et Yoshua a fait donc arrêter le soleil. Alors en fait, le Rabbi nous explique qu'il y a 2 sortes de miracles. Il y a le miracle établi dans la nature, et le miracle qui est au-delà de la nature. Alors en fait, il y a eu en Égypte la plaie, le sang, qui était la plaie donc, du sang. En fait, ce n'était pas du sang, c'était de l'eau qui était colorée. Et quand le miracle s'est arrêté, donc en fait l'eau est redevenue complètement de l'eau, comme on la connaît, donc blanche. Et après, dans le cas de Yoshua, quand il a fait arrêter le soleil, donc en vérité il a fait qu'arrêter le soleil, et ensuite, quand en fait la guerre s'est terminée, le soleil a repris son cycle normal. Donc c'est un miracle qui est habillé effectivement dans la nature. Et après cela, il y a eu donc dans la Parashat Shemot, quand justement Kadosh Baruch Hu demande à Moshe donc de faire sortir donc le peuple d'Israël, qu'il est en fait, c'est lui qui a été élu pour cela. Donc Moshe lui dit, ils ne me croiront pas. Alors à un moment donné, Kadosh Baruch Hu lui demande, il lui dit, écoute, mets ta main dans ton sein. Il a mis la main dans son sein et donc il a ressenti, elle était lépreuse. Et après il lui redemande, il lui dit replace ta main sur ton sein, et donc la main était devenue normale. Donc en fait là il y a eu donc il a fallu un autre miracle pour que sa main redevienne comme elle était. Alors en fait il y a encore par rapport à la paracha, on sait que Korach a contesté la Keuna de Aaron HaKohen, et Kadosh Baruch Hu donc a demandé à Moshe de placer 12 bâtons. Et celui qui fleurirait dans la nuit serait le bâton d'Aaron HaKohen. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé que Moshe a pris les 12 bâtons, et il y a un qui a spécialement fleuri, qui était donc celui donc de Aaron HaKohen. Mais alors sur ce bâton, il y avait des fleurs, il y avait le bourgeon, et il y avait aussi donc, les fruits qui étaient des amandes. Et donc ça a poussé en une nuit. C'est sûr que c'était un miracle. C'était même un très grand miracle habillé dans la nature.
mais en fait au-delà de la nature. Et pourquoi? Parce qu'en fait le bâton lui-même, qui était donc une branche d'arbre, une vieille branche d'arbre qui était séchée depuis des années, selon la logique humaine, elle ne pouvait pas du tout donner de fleurs et de fruits, etc. Mais en fait, le bâton, c'est une ancienne branche. Donc en fait, c'est un peu, j'allais dire, un peu logique d'avoir choisi un bâton. Il n'a pas dit effectivement de choisir une barre de fer. Ça veut dire qu'en fait, c'est un miracle qui est dans la nature, mais au-delà de la nature. Ça a tellement poussé vite en l'espace d'une nuit, et donc ça a donné donc ce résultat. Alors en fait, Kadosh Baruch Hu veut nous montrer que tout se passe par étapes. Il est impossible d'obtenir la Géoula comme ça en une seconde. C'est quelque chose qu'on aurait souhaité, mais ce n'est pas possible, il faut qu'il y ait des étapes. Il y a toujours des étapes dans la vie d'un homme, et c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors en fait, je voulais parler un peu du Gimel Tammuz de notre génération. Le Rabbi n'a pas choisi cette date comme ça par hasard. C'est sûr que Gimel Tammuz, c'est le Rabbi qui a choisi cette date. Et justement, il l'a choisi parce qu'il y avait déjà des précédents, justement, dans le peuple juif. C'est-à-dire déjà par rapport aussi à son beau-père, qui a été donc, qui est parti en Galoute et qui a été donc le début de la Géoula. Donc pour nous, c'est exactement la même chose. Gimel Tammuz est le début de la Géoula. En vérité, même ce qu'on a vu Gimel Tammuz, c'est seulement à nos yeux. Le Rabbi est toujours vivant, même dans un corps matériel, et pour ça, je ne rentrerai pas dans les explications maintenant. Il faut étudier la Chassidoute pour ça et voir que, en fait, le Tzaddik Ador, sur lequel repose le monde, il est le Tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire qu'en fait, il est la pierre de soutènement du monde, et que sans lui, le monde ne peut pas exister. Donc, c'est-à-dire qu'il est évident, même selon la logique et selon l'étude que nous faisons des sirotes du Rabbi et même du Tanya, que en fait, le Rabbi est obligé d'être vivant dans un corps matériel. Sans ça, le monde ne peut pas exister. Le monde dans lequel nous vivons ne peut pas exister, et il ne peut pas y avoir d'union entre nous et Akadosh Baruch Hu s'il n'y a pas Moshe de la génération qui est vivant. Et en fait, il est le 7e, comme nous a dit le Rabbi. Dans le premier Mahamar Bati Legani, qu'il a fait au moment de sa Nessiou, quand il a pris la suite du Rabbi précédent, 1951. Donc en fait, il est le 7e Rabbi. C'est le dernier Rabbi, c'est-à-dire c'est le Mashiach de la génération, de notre génération. Nous sommes la 7e génération, jusqu'au dévoilement final donc du Rabbi Melech HaMashiach. Donc en fait, si vous voulez, quand on rentre dans l'étude et il n'y a pas d'explication, c'est-à-dire que le Rabbi, on ne peut pas l'expliquer. Le Rabbi, on le vit. Et à partir du moment où on vit le Rabbi dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire dans notre cellule familiale, dans tout ce qu'on vit dans le monde, etc. Donc en fait, il est clair que sans le Rabbi, nous n'avons pas de vie vraiment de vitalité, parce que le Rabbi nous donne beaucoup de vitalité. C'est lui qui nous fait avancer, il nous fait avancer tout le temps, il nous demande encore de faire des choses et des choses. Et on voit que la bracha, la véritable bracha ne peut être instituée que si vraiment chacun de nous est complètement, disons, lié au Rabbi. Et le Gimel Tammuz, c'est le jour de la Hikashrut, c'est le jour du lien indissoluble qu'on a avec Moshe de la génération. Alors en vérité, quand on suit le Rabbi et qu'on suit ses enseignements et ce qu'il nous demande, on n'a pas à avoir peur, on est directement lié avec Akadosh Baruch Hu. Et effectivement, nous avons besoin de Moshe, parce que qui sommes-nous pour nous lier directement avec Akadosh Baruch Hu? J'allais dire, c'est pratiquement impossible. C'est Moshe qui fait ce ribour, cette union avec Dieu. Alors maintenant, je voulais aussi rappeler un événement très important, justement, qui s'est passé cette semaine. Alors peut-être que les personnes ne se sont pas tellement rendues compte, mais justement, il y a eu une rencontre entre le président Trump et le président donc, de la Corée du Nord. Donc ils ont signé entre eux que justement la Corée du Nord devait complètement anéantir, donc détruire donc son armement nucléaire. Alors en fait, ça fait partie effectivement des actions du roi Mashiach.
Ça, il faut le voir parce que la Corée du Nord était extrêmement dangereuse pour le monde entier. Donc en fait, le fait qu'il va y avoir cette destruction, donc ça va encore amener dans ce coin du monde et sur toute l'humanité, donc le shalom, le véritable shalom. Alors en fait, je reviens sur la Sira du Rabbi de 1992 où le Rabbi a expliqué que le roi Mashiach fait la paix entre les peuples. C'est donc de ses fonctions, c'est une de ses fonctions. Donc en fait, nous voyons que le Rabbi continue à agir et il agit encore plus et encore plus. Alors c'est sûr que nous devons justement, j'allais dire oui, aider le Rabbi dans ses actions puisque nous sommes, le Rabbi est la tête du Ham Israël et nous sommes ses pieds. Donc en fait, là où la tête ne peut pas aller, ce sont les pieds qui vont. Et nous devons travailler tout le temps d'une façon continue avec le Rabbi dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on verra Bezrat Hashem aujourd'hui même, l'apparition du Rabbi Melech HaMashiach. En fait, nous serons tous délivrés et libérés de toute la galère. Shabbat Shalom. Je vous souhaite un Shabbat plein de joie cette semaine. Yehi Adonai nous moré, nous verra nous Melech HaMashiach et Olam Vaed.